Bonjour à tous et bienvenue dans votre séance de lune croissante. Aujourd'hui, nous allons faire nos vœux à la lune à travers une mudra, Shurabhi Mudra, qui est la mudra qui exauce les vœux justement, et aussi à travers une séance de Mandala Flow, un flow autour des postures de la salutation à la lune. C'est parti immédiatement pour la séance. Je vous invite à vous asseoir dans une position assise confortable, peut-être sur les talons comme moi aujourd'hui, mais si vous souhaitez être en tailleur ou sur un coussin, une brique de yoga, n'hésitez surtout pas. Ceci est votre séance. Il faut absolument que vous vous l'appropriez de la meilleure façon qui soit. Pour réaliser Shurabhi Mudra, vous pouvez placer les mains l'une face à l'autre et apposer le bout de l'annulaire de chaque doigt sur l'auriculaire de chaque main. On a comme ceci deux petits ponts. On va faire la même chose avec l'index et le majeur de chaque main. À nouveau, on forme des petits ponts. Si vous n'avez pas tout compris, je vais récapituler avec vous. Donc on place le bout du doigt de l'annulaire sur l'auriculaire, annulaire sur auriculaire. Ensuite, on fait la même chose avec le majeur et l'index. Index sur majeur, index sur majeur. Et on a ici la forme. On forme un petit peu comme 4 petits tipis avec nos doigts. Les doigts peuvent se toucher ou se frôler, c'est égal. Et vous pouvez venir placer cette mudra devant vous. Il n'est pas nécessaire que les doigts soient tendus. Si vous arrivez à placer les doigts avec les phalanges pliées, c'est tout à fait égal aussi. Shurabhi Mudra, la mudra qui exauce les vœux. Elle vient nous aider à plus de concentration. Également, elle vient se nourrir du pouvoir et nous transmettre aujourd'hui le pouvoir de la lune. Afin de réaliser notre souhait, que peut-être vous pourrez prononcer maintenant pour vous-même. Une fois cela fait, vous pourrez rouvrir les yeux, relâcher la mudra et venir ouvrir et fermer vos mains, histoire de dénouer un peu les doigts. On peut faire des petits tours de poignets également. Et on va crocheter les doigts, venir amener les paumes de main vers le ciel. On inspire. À l'expire, on va se tourner vers la droite. Mouvement assez léger mais assez intense au niveau du ressenti. On abaisse les épaules à l'expire. Inspire, on revient au centre. Expire, on va de l'autre côté. Inspire. Expire. Ensuite, on va pouvoir relâcher les mains en faisant toujours des petits tours de poignet peut-être et venir se placer en position 4 pattes. On peut un petit peu activer les chevilles si on est resté longtemps
sur les chevilles. On va crocheter les orteils. Et ensuite, on va avancer les épaules et venir soulever les fessiers vers l'arrière et vers le haut. On est en posture du chien tête en bas. N'hésitez pas ici à venir vous approprier la posture, plier les genoux. On ne va pas rester très longtemps. L'idée, ça ne va pas être de faire un chien tête en bas parfait, mais plutôt de venir allonger la colonne, dénouer tout ce qui a été un petit peu tendu au fil de la journée ou peut-être dans la nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous faites cette séance. Et venez faire un peu des petits mouvements qui vous paraissent naturels, instinctifs. Puis vous pourrez revenir à un peu d'immobilité pour une ou deux respirations. Prochaine inspire, on plie les genoux et on va marcher vers le milieu de notre tapis. Et dérouler vertèbre par vertèbre notre corps pour arriver en position debout. Ici, on va amener les pieds bien larges, plus larges que la largeur des hanches. On va ouvrir les orteils vers l'extérieur et lever les bras vers le ciel. On inspire, expire. On vient dans la déesse, on met les mains sur les genoux. Et on va inspirer, ouvrir le cœur, amener les fessiers vers l'arrière. Expirer, arrondir. Inspirez, ouvrir. C'est une modification du Shavash, vous l'aurez compris. Inspire. Expire. Ensuite, on va tendre les jambes, amener le bord extérieur des pieds parallèle à notre petit bord de tapis et venir plonger en avant. Poser peut-être les mains au sol. Si le sol est un peu loin, on n'hésitera pas à utiliser une brique ou simplement venir tricher en ouvrant un peu plus les pieds. C'est pas mal aussi. D'abord, on amène le dos droit. Ensuite, on vient plonger un peu plus, amener le sommet du crâne vers le sol. Peut-être plier les bras. Placer peut-être les mains en ligne avec les pieds. Et vous pourrez amener le poids du corps un peu plus vers les orteils. Encore 2 longues, profondes respirations. Et puis vous pourrez redresser le haut du corps, amener le dos droit et venir en fente latérale sur le côté droit. Venez bien sur le côté droit parce qu'on va vraiment tourner dans tous les sens. Donc je vous laisse venir du côté droit si vous étiez à gauche. On inspire. On expire, on va du côté gauche. Inspire. Expire, on revient du côté droit et on va tourner, venir en fente. On pose le genou, on place la main sous le visage et on vient ouvrir le haut du corps en torsion. Ensuite, on va continuer ce chemin. On retourne les orteils et on vient amener le pied en face de la cuisse. Donc le pied droit vient se mettre en face de la cuisse gauche. On tend la jambe gauche, on
on active le pied gauche. Le bras est dirigé vers le pied gauche. Sur une inspire, on va relever les fessiers, amener le bras le long de l'oreille. Expire. On revient poser le fessier au sol. Inspire. Expire, on pose la hanche. Une dernière, on inspire. Expire, on pose et on continue encore le chemin. Le pied vient marcher un petit peu pour venir se placer. On vient placer le genou droit au-dessus du genou gauche. On vient placer le bout des doigts au sol. On inspire. Expire. On essaye de se pencher, peut-être de quelques centimètres. Inspire de droit. Expire. Inspire de droit. Expire. Ensuite, on se redresse et on vient amener les deux pieds l'un à côté de l'autre. On est dans la posture du bâton. Une belle inspire ici. Une belle expire. On se repousse avec les mains dans le sol. On allonge toute la colonne, le sommet du crâne vers le ciel. Ensuite, à l'expire, on vient placer le genou gauche, cette fois-ci au-dessus du genou droit. On ne pose pas la plante de pied au sol, c'est le côté du pied qui vient se déposer sur le sol. À nouveau, bout des doigts sur le sol. À l'expire, on vient légèrement se pencher. Inspire, on déroule la colonne. Expire, on plonge. Et on vient amener peut-être un peu de fluidité. Encore une fois. Ensuite, on vient placer la main droite sur le sol. On vient amener la plante de pied gauche au sol, la tranche du pied droit sur le sol aussi. On active toute la jambe droite. Peut-être on pourra placer le pied un petit peu plus vers le genou. Et on va inspirer, lever les hanches. Expirer, main vers le pied. Inspire. On pousse fort dans la main. Expire. Encore une fois comme ça, on inspire. Expire. Et puis on va venir vers l'arrière de notre tapis. On soulève les hanches et on vient ramener le pied gauche entre nos deux mains. On place la main gauche sous le visage. On lève la main gauche vers le ciel, la main droite sous le visage. Ensuite, on crochette les orteils à l'arrière et on vient se replacer en Skandasana. On est en Skandasana du côté gauche et on va aller du côté droit. On inspire, expire, on vient à gauche. Inspire, expire à droite. Inspire, on va aller à gauche et on va rester du côté gauche. On va refaire tout notre mandala de l'autre côté. On va aller se mettre en fente du côté gauche, la main droite sous le visage. On inspire, on lève le bras gauche. Maintenant, vous connaissez le mouvement. On amène le pied devant la cuisse. On inspire, on expire, on pousse les hanches. Inspire, bras vers le pied. Expire, on pousse dans le pied gauche également. Une dernière fois. Expire. Ensuite, on repose les fessiers, on continue notre chemin. Le genou gauche arrive par-dessus le genou droit, bout des doigts sur le sol. Expire, on vient plonger. Inspire, on ouvre. Expire, on vient refermer. On sent l'étirement dans la jambe droite. On active les orteils. Inspire. Expire. Une dernière fois comme ceci. Inspire. Expire. Ensuite, on se redresse. On amène les deux pieds l'un à côté de l'autre.
le temps de se replacer, les mains sur le sol, à côté des fessiers. On inspire, le dos bien droit, les pieds actifs, les jambes actives, les talons touchent le sol, ils ne sont pas soulevés. Encore une belle respiration ici pour amener le sommet du crâne vers le plafond. Ensuite, on va continuer notre trajet en amenant le genou droit par-dessus le genou gauche. On inspire, expire, on vient se pencher. Inspire, dos droit, expire, inspire, expire. Et puis on continue notre chemin. La main gauche vient à l'arrière des jambes. Le pied droit se place au sol. Tranche de pied gauche sur le sol et on inspire, on soulève. Expire, on revient la main vers le pied. Inspire, expire, inspire, expire. Ensuite, on inspire une dernière fois pour venir se replacer vers l'avant. Et bien replacer le pied droit entre les deux mains, on pose le genou arrière. Main gauche sous le visage, on inspire, on lève le bras droit. Expire, les deux mains à l'intérieur de la jambe droite. Et on revient en Skandasana du côté droit. On va à nouveau prendre le temps. Inspire, expire à droite. Inspire ici. On va lever les fessiers et rester au-dessus. Revenir dans la posture qu'on a fait tout à l'heure. On va allonger la colonne. Les tranches de pieds externes sont parallèles au petit bord de notre tapis. Et à l'expire, on vient plonger vers l'avant. On prend quelques respirations ici. On a été emporté par le flot de la vie. Et maintenant, on se recentre. Ensuite, on va à nouveau amener le dos droit. Et on va rentrer les deux talons, puis rentrer les orteils, puis rentrer les talons, puis rentrer les orteils, rentrer les talons, rentrer les orteils pour arriver les pieds à peu près à la largeur des hanches. Ici, on va plier les genoux. De plus en plus, les talons se soulèvent et on vient poser les genoux au sol. Choisissez si vous souhaitez garder les orteils crochetés ou poser les fessiers sur les talons, sur les chevilles. Et on va refaire Shurabhi Mudra. Pour ce faire, on va à nouveau placer les deux mains l'une face à l'autre, placer l'annulaire sur l'auriculaire, l'annulaire sur l'auriculaire, l'index sur l'index et le majeur sur le majeur. C'est pas grave s'il y a des nœuds un petit peu bizarres dans vos doigts. Simplement revenez à votre vœu à la lune. Revenez à cette intention, à cette énergie que vous envoyez à la lune et à ce pouvoir que vous recevez de la lune croissante. Ensuite, vous pourrez à nouveau dénouer les liens, peut-être placer les mains au sol le temps de défaire vos orteils et venir simplement vous poser comme ceci, paume de main tournée vers le ciel, le dos des mains posé sur vos cuisses
Fermez les yeux un instant et recevez. Recevez tout ce qu'il y a à recevoir, ici et maintenant. Tout ce que votre corps vous a transmis, des informations, des ressentis. Tout ce que votre environnement vous transmet. Recevez. Ensuite, vous pourrez éventuellement joindre les mains devant vous, ouvrir les yeux et me laisser vous remercier de cette encore très belle séance que nous avons fait ensemble, de m'avoir laissé vous guider au fil de cette séance à nouveau. On se retrouve bientôt pour une autre séance de lune croissante, une autre séance de méditation et on continue le cycle avec les pleines lunes également. Namasté.